c'est une question de terre seulement. C'est la terre. Alléluia. Eh bien, nous sommes à Jérusalem. Jérusalem. Et Jérusalem, mes bien-aimés, les Palestiniens disent que c'est pour eux. Et quand on parle des Palestiniens, c'est des musulmans. Bon, on va de l'autre côté, les catholiques, autrement dit le monde chrétien, Dieu aussi c'est la terre sainte. Les juifs aussi, qui disent que non, c'est la terre que Dieu leur a donnée, ils disent c'est pour eux. Donc, on retrouve dans cette ville-là, il y a 3 grandes religions. Alléluia. Bon, cette ville appartient à qui? Cette ville appartient à qui? Alléluia. Ça appartient à qui? Voilà tout le problème. Maintenant, le problème central de ce que vous voyez là, le problème central là, c'est que les Juifs veulent rebâtir le temple de Jérusalem. Ce temple que les Romains ont détruit en l'an 70. Ce temple que Jésus a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est ce qu'ils veulent rebâtir. Et au moment où je vous parle, ce qu'ils sont en train de faire là, en fait, c'est un embrouille qu'ils sont en train de faire parce qu'ils envoient des agents sous terre pour aller chercher l'arche de l'Alliance. Parce que tant qu'il y a la paix, les musulmans ne vont jamais accepter que les Juifs viennent là, à la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée en question, qui est à Jérusalem, a été bâtie sur les ruines du temple qui avait été détruit. Maintenant, les Juifs, d'après eux, ils se disent que leurs anciens, quand Titus était venu détruire, ce sont les anciens qui ont caché l'arche sous terre là-bas. Donc ils doivent chercher, mais les musulmans ne peuvent pas leur permettre ça. Or, quand il y a des embrouilles comme ça là, ils peuvent envoyer quelques agents pour aller chercher. Alors qu'il dit Amen. Donc, c'est un gros problème. Parce que si les Juifs détruisent la mosquée, c'est la 3e guerre mondiale. C'est la 3e guerre mondiale. Donc, il faut faire avec beaucoup de diplomatie et de stratégie. Mais ça ne marche pas aussi. Ça ne marche pas. Or, le fils de l'impie, comme dit 2 Thessaloniciens, qui va venir s'asseoir dans le temple pour dire que lui-même c'est Dieu. Or, qui est le Messie, qui est le Hamashia? Est-ce que les Juifs vont accepter Jésus? Non. Dites-moi. Non. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus? Alléluia. Bien, écoutez. Celui qui doit venir, l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il porte le sang juif. Parce qu'il va réconcilier les Juifs. Il va parler en hébreu. Il va dire, moi aussi, je suis fils d'un tel. Il va parler aux musulmans. Pourquoi? Parce que les musulmans aussi, ils ont un volet prophétique là-bas. Ils doivent avoir 12 prophètes à partir de Mahomet. Écoutez bien ces choses-là. Et le dernier prophète n'est pas encore arrivé, le 12e. Or, le 12e prophète doit être le fils du 11e prophète. Et le 11e prophète qui a existé chez les musulmans à l'époque, le fils qu'il avait, ce fils-là avait disparu. Donc ils attendent le 12e fils là. Plutôt le fils du 11e. C'est-à-dire le 12e prophète. Et le 12e prophète, c'est quoi? C'est un Mahdi. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Les Juifs attendent le Hamashia, les musulmans attendent le Mahdi. Or, l'Antéchrist, quand il va venir, il va dire, je suis le Hamashia pour les Hébreux et je suis le Mahdi pour les musulmans. Donc, je suis votre frère. Et vous savez que, vous dites 2 Thessaloniciens, il va parler avec la puissance du mensonge. Quand le diable parle, Ève est tombée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le diable parle, Ève est tombée. Donc, ce n'est pas un petit enfant. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Alors, c'est pourquoi cet antichrist-là, il est déjà là, physiquement. C'est comme Jésus qui devait tabernacler. L'esprit Yéhowa devait tabernacler le corps Shaddai. Shaddai, c'est le corps physique de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la parole s'est faite chair. Donc, l'Esprit et le corps ont fusionné. Le diable a regardé, il a vu, lui aussi veut copier. Donc, il prépare aussi son corps qui est déjà là. Ah oui, je vous le dis déjà, le corps est déjà prêt. Maintenant, il ne reste qu'à ce que son esprit puisse tabernacler dans son corps. Or, quand il va tabernacler dans son corps, il faut que le Saint-Esprit reparte en Israël.
Et c'est là où il va venir maintenant parler aux Hébreux, aux Palestiniens, au monde arabe, que voilà, nous devons faire la paix. Et comme il sera écouté, pour le monde, ça sera le leader mondial. Il y aura un gouvernement unique, il y aura une monnaie unique, il y aura une langue unique dans le monde. Si tu veux voir ça, il faut rester. Alléluia. Et à partir de là maintenant, quand il va rassembler les Hébreux que vous voyez qui se battent avec les Palestiniens et tout, il va leur dire, c'est moi qui apporte la paix. Or, le Hamashiach pour les Hébreux doit accomplir deux choses. La chose que le Hamashiach doit accomplir, c'est d'abord ce qu'on appelle le Tikkun. Le Tikkun, c'est réconcilier le peuple d'Israël avec Dieu. Or, pour réconcilier le peuple d'Israël avec Dieu, il faut que le temple soit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième des choses, c'est le Shalom. Shalom, c'est la paix mondiale. Il dit Amen. Or, lui, il va venir accomplir ça. L'impie en question. L'antéchrist va venir accomplir quoi? Il va venir accomplir le Tikkun. Autrement dit, il va leur demander, vous êtes tous des frères. Je suis votre frère. Je suis votre Messie. Je suis votre Mahdi. Alors, entendons-nous. On va reconstruire le temple là, qui avait été détruit. Les musulmans vont accepter. Je ne rentre pas dans les détails. Ça sera un traité. Alléluia. Quand ils vont finir, eh bien le temple sera rebâti. Et là où je vous parle, vous le savez très bien, tous les matériaux de construction du temple là, du nouveau temple est déjà prêt. Tout est prêt. C'est l'église qui dort. Alléluia. Et c'est pourquoi j'avais dit aux frères et sœurs, le jour où vous allez vous réveiller et vous allez suivre France 24 et qu'on va vous dire que le temple de Jérusalem est rebâti ou commence à être rebâti, c'est que tu n'es pas allé à l'enlèvement. Surtout quand toi tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est vers 16 h que tu apprends que non, il y a eu des événements qui se sont passés à 5 h du matin. Donc, entre-temps, tu ne sauras pas qu'il y aurait eu l'enlèvement. Tu regardes à la télé, France 24, RFI annonce la reconstruction du temple de Jérusalem. Mesdames et messieurs, c'est un événement majeur, c'est un événement historique. Oh, nous vous annonçons, CNN, tout. Toi, tu as dit, oh, alléluia, alléluia, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Alors que tu ne sais pas que toi et ton pasteur, vous êtes restés. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux bien continuer? Pour m'encourager, mon bien-aimé. Je n'entends pas ton appel. Alors, vous avez remarqué, effectivement, merci. Vous avez remarqué que ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de résumer la prophétie qui est donnée dans le livre d'Apocalypse. Vous connaissez la prophétie, vous connaissez le futur. Alléluia. Donc, l'antéchrist en question va permettre que le temple soit rebâti. Ça, déjà, nous sommes après l'enlèvement. Toi et moi, nous sommes déjà au ciel. Il y a deux événements qui nous attendent au ciel. Nous avons quoi? Nous avons la nuit des noces. Et nous avons quoi? Plutôt, nous avons le repas des noces. Alléluia. Et nous avons la nuit des noces. Quand tu te maries là, tu portes le voile. Vous allez d'abord manger, non? N'est-ce pas? Voilà, réception dans un hôtel, un restaurant. Et en plus, à la fin, vers minuit là, c'est là où tu te retrouves avec ton mari, ton époux. Voilà. Donc, il y a d'abord ça, la fête de noces. Et ensuite, il y a la nuit de noces. Nuit de noces, là, ça veut dire que toi et Jésus, vous deux seulement, vous allez causer. Alléluia. C'est pas beau ça? Mon ami du calvaire, celui que j'ai chanté, adoré, prêché ici là. J'ai pas envie de voir Abraham, j'ai pas envie de voir Joseph, j'ai pas envie de voir Paul. Montrez-moi Jésus. C'est lui que je veux voir. J'ai souffert comme ça là, c'est à cause de Jésus. J'ai sacrifié ma jeunesse, c'est à cause de Jésus. On m'a insulté, on m'a emmené dans les tribunaux. C'est à cause de qui? C'est à cause de Jésus. Alléluia. Mais c'est ça, mes bien-aimés. Mais ceux qui vont rester sur la terre vont vivre ce que l'antéchrist va faire. Pendant 3 ans et demi, ils vont bâtir le temple. Ça sera beau, ça sera bien fait.
Tout est déjà prêt à l'heure où je vous parle. Le chandelier Amelora Elio est déjà prêt. Il y a même la maquette du temple qui est déjà prêt pour ceux qui vont en Israël. Tout est déjà prêt. Ils attendent seulement l'homme qui va dire le dernier mot. Celui qui va voir le gouvernement mondial, les bien-aimés. Et lorsque le temple sera fini, et les musulmans et tout le monde, les nations, eh bien ils vont converger vers le temple pour l'inauguration du temple. C'est là qu'il va arriver dans le temple en question. Et c'est là où s'accomplit cette parole que nous avons lue. Il va prendre les parchemins comme Jésus. Il va lire le même passage que Jésus en disant, l'homme que vous attendiez, le Messie que vous attendiez là, laissez-moi. Autrement dit, le Hamashia veut dire Dieu. Immanuel veut dire quoi? Dieu parmi les hommes. Alléluia. C'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Celui qui se fait passer pour Dieu et qui veut avoir toute l'adoration, c'est ce qu'il va faire. Et les hommes qui seront là seront séduits. Et les rabbis, les rabbins, les juifs, les musulmans, tout le monde entier, le monde va commencer à l'acclamer. Et quand il va sortir de là, il sera content. L'homme. Vous voyez, hein? C'est moi. Parce qu'il a ramené la paix. Or, lorsque le diable va se mettre sur le trône de Dieu ici-bas sur terre, tous les petits démons vont se taire. Les malades, vous n'irez plus à l'hôpital. Les démons vont cesser. Parce que Satan va dire arrêtez maintenant. Alléluia. Le sida est un démon. Il dit amen. Les accidents, ce sont les démons qui les provoquent. Les guerres, ce sont les démons qui les provoquent. Mais lorsque Satan, là, il a les mains libres, le Saint-Esprit n'est plus dans les nations. Il va dire pourquoi vous allez persécuter les gens là. Ce sont mes moutons. Donc il faut les laisser. C'est pourquoi les gens seront heureux. Ils vont vite oublier qu'il y a eu des frères et des sœurs qui sont partis. Ça sera le bonheur. C'est là où la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, là, il est dit un temps de paix et de sûreté. Alléluia. Un temps de paix et de sûreté, ça sera la fête partout. Les gens vont danser. Pour aller aux États-Unis, tu n'auras plus besoin de visa. Mon bien-aimé, si tu veux t'acheter 5 voitures, ce n'est que toi. Tu auras au moins 3 emplois avec des millions comme salaire. Mon bien-aimé, c'est ce que nous venons chercher dans les églises aujourd'hui. Mariage, argent, emploi, visa. Mais là-bas maintenant, vous aurez tout ça. Tu vas venir faire quoi à l'église? Alléluia. Mais ils ne savent pas que le malheur les attend après. Alléluia. Les mêmes juifs que vous voyez là, les mêmes juifs, les Américains sont derrière eux. Ou bien Joe Biden a dit nous sommes derrière les juifs. Nous sommes derrière Israël. L'Union européenne, nous sommes derrière Israël et tout. Mais ce jour-là, après la construction du temple, lorsque l'Antéchrist va faire ça, il va repartir là où il va. Eh bien, les juifs orthodoxes, ceux qui sont tout le temps dans les parchemins en train de lire, quand ils regardent, ils disent ce type-là n'est pas clair. Ce n'est pas le Hamashia que nous attendons. Alors ils vont commencer à se révolter, se rebeller contre l'autorité de l'Antéchrist. Et c'est là où maintenant, quand il va apprendre ça, il va se fâcher. Il va se dire, moi, j'ai tout fait pour eux. J'ai rebâti le temple. J'ai apporté la paix dans le monde. Et eux, ils se permettent de pouvoir se moquer de moi, de changer tout cela. Alors ils vont voir. La colère de Satan va se montrer au jour. Comme ça a été au temps de Nebuchadnezzar. Comme ça a été au temps de Titus. L'histoire se... Très bien. À partir de là maintenant, eh bien, il va faire quoi? Il va engager tout son système. Voilà la raison de tout ce système-là. Il va engager tout son système. L'armée des États-Unis, les Américains vont tourner le dos à Israël. L'Union européenne, qui sera intégrée dans le gouvernement mondial, va tourner le dos à Israël. Les armées de toutes les nations, même de la Côte d'Ivoire, eux tous, et l'Inde, la Chine, la Russie, tout ce monde, ils vont se focaliser sur Israël. Voilà la 3e guerre mondiale. Comme tu ne veux pas acheter mon livre là,
Je t'explique ça. Alléluia. Vous attendez la troisième guerre mondiale entre la Russie et puis les États-Unis. Ça ne va jamais arriver. La troisième guerre mondiale veut dire toutes les nations, toutes les armées du monde contre Israël. Un seul pays. Regardez comment ils sont entourés du monde arabe. Alléluia. Ce n'est pas la même Bible que tu lis dans l'Ancien Testament où Israël s'est battu avec 5 nations. Hein? Voilà. Donc toutes les nations du monde vont se rassembler contre Israël pour les combattre, pour les exterminer. Le diable dit, Satan va dire, l'Antéchrist va dire, je veux les voir souffrir. Je veux les voir le sang baigner à Jérusalem. C'est ce qu'il voudra faire. Ça sera terrible. Ça c'est pour Israël. Maintenant les chrétiens là qui sont restés, qui ne sont pas là à l'enlèvement, ça sera chaud pour eux. On appelle ça la persécution et la tribulation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on te dit de venir à l'église, de mener une bonne vie. Toi, tu veux avoir un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Tu vas rester. Mais c'est toi qui as chassé des esprits de vaudou ici. C'est toi qui as chassé des démons ici. Je te dis que les démons ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Alors, lorsque tu vas rester pendant la persécution, ces esprits-là vont vous chercher. Tu vas prier dans ta chambre. Adonai, Seigneur, je te prie. Tu pries, mais tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Et eux, ils vont t'entendre. Et quand ils vont voir que tu es là, il y aura moins 1000 démons sur toi. Ils vont te frapper. Te frapper. Tu vas chercher la mort. La mort aussi va dire pardon. Ce n'est pas mon temps. Dis la Bible. La mort va fuir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. C'est ce qui va se passer. C'est la situation qui va se passer dans le monde. Il y aura la troisième guerre avec Israël, mais dans les nations, il y aura ce qu'on appelle la persécution et la tribulation. Et ce n'est pas pour la première fois, parce que dans l'histoire de l'Église, on a vu, il y a eu 89 millions de chrétiens qui ont été tués. Et la même Bible nous dit dans Matthieu 24, le monde n'aura jamais connu de telle douleur. Alléluia. Le monde n'aura jamais connu de telle douleur. Tu sais pourquoi tu ne vas pas au ciel? C'est d'abord ta propre faute à toi. Parce que tu t'es laissé séduire par les faux là. Pendant ces séminaires, on t'a montré qui est faux, qui est vrai. Mais tu ne veux pas croire. Continue à croire comme ça. Mais le jour où tu vas rester, c'est là où tu vas comprendre que ce qu'on te disait est vrai. Alléluia. Quelqu'un qui vient te mentir ici, là, qui vient te tromper, qui vient vendre l'huile, qui vient vendre l'eau, qui vient vendre je ne sais pas quoi. Toi, tu acceptes, mon bien-aimé. Ça n'engage que toi maintenant. Alléluia. Ça n'engage que toi. Le docteur Odessel, le corps pastoral t'aura dit toute la vérité. Et c'est nous autres là que vous lapidez. Il n'a pas voiture, il n'a pas avion, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc parce que je n'ai pas voiture, je n'ai pas le Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui te disent qu'il faut aller à Jérusalem. Il faut aller dans le Jourdain te baigner, là, tu vas avoir deuxième baptême là-bas. Mais allez-y maintenant. Qu'il y a la guerre là, il faut partir. Alléluia. Tu as eu ton vrai baptême ici, mais on vient te tromper pour te dire, vrai baptême là, c'est dans le Jourdain. Tu payes 1 500 000 pour aller dans le Jourdain. Où c'est sale là. Alléluia. Il dit Amen. Voilà. Le monde n'aime pas la vérité. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et lorsque les armées vont s'attaquer à Israël, imaginez-vous. Et Dieu va permettre, et ça ne fait que commencer, Dieu va permettre qu'Israël ait des armes sophistiquées. Dieu va permettre qu'Israël aussi soit un peu en nombre important. Parce que toutes les armées du monde vont converger vers eux. Vous voyez? Et il y a des rives, des fleuves qui vont sécher là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement long. Ils vont venir de l'Inde. Imaginez-vous, il y a combien de monde en Inde? En Chine, il y en a combien? En Indochine, il y en a combien? Russie, alléluia. Regardez tout ce monde. L'Afrique, toutes ces armées, et les hélicoptères, et les bateaux, et les armes, ils ne vont pas utiliser la bombe atomique.
Parce que l'Antichrist va dire, je veux voir Israël souffrir. Et quand ils vont attaquer Israël. Israël va s'affaiblir. On va lire Daniel chapitre 12. Lisez-moi Daniel chapitre 12. C'est pour vous dire que mes bien-aimés, la parole ne se trompe pas. Alléluia. La parole ne se trompe pas. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 à partir de... En ce temps-là... Écoutez bien, écoutez. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Oui. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Oui. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça, c'est l'enlèvement. Daniel, qui parle de l'enlèvement. Mais les deux ont dit la même chose. Oui, pasteur. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, comme le docteur Odessel, à la multitude, vous brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. On peut continuer. Oui. 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Tiens secrète ces paroles-là que tu as entendues. Et scelle le livre. Scelle le livre, scelle la prophétie. Jusqu'au temps de la fin. Nous sommes au temps de comment? Non, je veux. Mes oreilles là me font mal. Au temps de quoi? La fin. Nous sommes au temps de quoi? La fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance comment? Augmentera. Est-ce qu'on a dit que les miracles augmenteront? Non. Attends, pasteur. On dirait que le peuple là ne comprend pas trop bien. J'aime descendre comme ça. Quand je descends comme ça, c'est pour toucher ton âme. Qu'il y a Amen. Je dis qu'il y a Amen. Est-ce que ce que le docteur Odessel dit là, c'est faux? Mais nous sommes en train de lire ça, on appelle ça la parole parlée. Alléluia. C'est la parole parlée. Si tu ne crois pas, crois-moi la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne crois pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu vas croire en quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. La foi ne vient pas des miracles. La foi ne vient pas de l'argent. La foi ne vient pas de la bénédiction. La foi vient de la parole. Mais quelle parole? Alléluia. Cette parole qui est une lumière pour nous les pouces. C'est le visa. C'est ça le visa qui va t'emmener au ciel. Parce que si tu n'écoutes pas un messager, un mandaté, un commissionné, tu n'iras pas au ciel. Parce que la plupart, en majorité, et nous avons vu ça, beaucoup aujourd'hui ne veulent pas vous ouvrir la vérité. Ils veulent seulement que vous veniez, vous soyez des serviteurs, des servantes à leurs pieds. Eux, ils deviennent des gourous, avec des longs fauteuils, on dirait des pontantins de l'Inde ou de Bombay là-bas. Mais bien aimés. Alors que Jésus a dit, servez-moi dans la simplicité. Servez-moi avec amour. Il faut paître mes bébés avec amour. Alléluia. Je vous demande de l'argent dans cette église? Est-ce que je vous demande de l'argent dans cette église? Mais comme disait Paul, j'ai le droit. J'ai le droit de manger. J'ai le droit de me vêtir. J'ai le droit de m'occuper. C'est comme ça. Mais je ne fais pas recours à mes droits pour que toi tu comprennes le vrai. Tu sais, quand tu sais que tu as été libéré par la vérité, tu vas soutenir cette personne. Il ne va pas t'obliger à le soutenir. Mais toi-même, tu vas comprendre à cause de cette faveur, de cette grâce de Dieu. Seigneur, si tu n'avais pas envoyé le docteur Odessel, qui allait m'expliquer ça dans les détails? Qui allait m'expliquer ça dans les détails? Quelqu'un qui ne me demande pas l'argent. Il ne m'embête pas, mais il passe son temps, toutes les nuits, en train de prier, de méditer pour venir te donner la bonne parole. Tu vas dire non, c'est un faux parce qu'il n'a pas de voiture. Moi je vais là, on est à cathédrale. Il faut aller, mon bien-aimé. Parce que la parole de Dieu, la foi n'en oblige personne. Amen.
Mais si tu viens du Mavoma, si tu as la chance de Dieu dans ton cœur, les brebis entendent ma voix et me suivent. Pasteur, on continue. Oui. Verset 5. Oui. Et moi, Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, il se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il se leva vers les cieux, il leva vers les cieux sa main droite. Alléluia. Et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Parce qu'il faut rester debout. Ainsi par l'Éternel. Regardez. Les saints là, ce sont les Juifs, Israël. Au moment où toutes les armées du monde vont les attaquer, ils vont mourir comme des mouches. Ils vont souffrir. Les chars américains Abrams, les hélicoptères qui vont venir de partout, les missiles qui vont... Ça sera chaud là-bas. Toi qui es resté dans les nations ici, tu n'auras même pas le temps de prier pour eux parce que déjà il n'y a pas le Saint-Esprit avec toi et toi-même les démons vont te chauffer. Et lorsque le peuple va commencer à pleurer, va souffrir, ils sont en train de voir les généraux mourir, ils sont en train de voir les enfants mourir, alors à ce moment, ils vont fléchir les genoux. Quand ils vont fléchir les genoux, ils vont regarder, ils vont crier à leur Père. Quand Israël crie, Dieu les entend. Quand Israël a crié en Égypte, Dieu les a entendus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Moshe Rabbeinu, le libérateur. Cette fois-ci, lui-même va revenir. Et il vient où? Il vient sur la montagne des Oliviers. Et c'est là où la Bible nous dit que quand le ciel va s'ouvrir, eh bien, il va descendre sur un cheval blanc. Et sur sa couille, c'est écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Et derrière lui, pour la première fois, Michael sera avec lui. Je me sens religieux. Parce que ça, c'est mon domaine. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, l'église est dans l'apostasie. Beaucoup sont rentrés dans les églises, mes bien-aimés, en train de distraire le peuple de Dieu. Alors que la parole qui nous prépare pour le ciel est là. C'est prêché devant vous. Vous êtes en train d'écouter la lumière verte. Et beaucoup sont là. Ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, c'est là qu'il va revenir avec son armée. Oh! Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, verset 4. Oui. Le titre, c'est avant le son de la trompette, avant le son de la 7e trompette. Oui. Un livre apporté du ciel par un ange. Oui. Et nous avons ici les deux témoins. Très bien. Verset Regardez ce passage que nous lisons d'Apocalypse, c'est ce qui s'est passé sur ce que Daniel a vu. C'est la même chose. Mais regardez maintenant. Je vis un autre ange puissant et 5 pieds comme des colonnes de feu. Alléluia. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Oui. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Oui. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit. Daniel voulait écrire aussi. Dieu lui dit, c'est ça. Oui, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Le même ange. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Qui a créé le ciel et les choses qui y sont. La terre et les choses qui y sont. Et la mer et les choses qui y sont. Oui. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange,
Le jour de la voix du septième ange. Quand il sonnerait de la trompette. Quand il sonnerait de la Le trompette. mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia.